Bonjour à tous, je reviens avec ma vidéo produit terminé du mois de janvier. Donc cette fois-ci je me suis mieux organisée que le mois dernier. Ce sera pas une montagne de produits vides. Mais comme ma boîte est déjà bien remplie et je sais pas quand j'aurai vraiment le temps de vous refilmer dans les jours à venir, je préfère tout liquider aujourd'hui, comme ça au moins ce sera fait. Alors ce mois-ci aussi, comme je vous disais, j'en ai fini pas mal, mais beaucoup moins. Donc c'est parti. Alors pour commencer, j'ai terminé un gel douche de la marque Manava, donc c'est la marque repère de chez Leclerc. Donc gourmandise, gel douche hydratant, donc plaisir sucré. Alors il en reste un petit peu, c'est comme ça un gel douche rouge avec des espèces de nacre dorées dedans. Alors ils disent hydratant, il m'a pas spécialement desséché la peau mais il me l'a pas non plus vraiment hydraté. Plaisir sucré, vite fait. L'odeur c'est vraiment pas l'odeur la plus agréable qu'on puisse trouver. Et surtout le gros problème c'est la couleur, puisqu'en gros ça rend l'ensemble de la baignoire ou de la douche complètement rouge. Donc pour rincer tous les matins c'est juste une galère, en plus ça s'accroche bien aux parois. Donc c'est horrible à rincer. Et même sur la peau, vraiment ça laisse... Enfin, quand on se lave la peau devient rouge, donc c'est bizarre de voir autant de colorant dans un gel douche. Donc non, pour l'odeur je rachèterai pas, voilà, c'était pas super hydratant. Et surtout pour la sortie de douche on est obligé de tout rincer au moins 3 fois pour pouvoir bien tout retirer, non, ça je rachète pas. Un autre gel douche que j'ai terminé c'est le It's Raining Man de chez Lush. Et c'est un gel douche qui sent le miel. Alors il n'y a plus le bouchon parce que je l'ai déjà mis dans mon bac à peau noire à ramener chez Lush. Ça sent comme le savon, le miel et les abeilles. Alors au début c'est assez déconcertant puisque ça sent vraiment le miel. Au début l'odeur m'a limite écœurée. Mais au final pour le soir il était vraiment bien, puisque je peux soit prendre ma douche le matin ou le soir. Mais pour le matin c'était un petit peu trop bourratif on va dire. Enfin, l'odeur était trop lourde. Mais pour le soir c'était vraiment très agréable à racheter peut-être. Mais pas sûr. Mais sur le moment, j'avais dû l'avoir dans un kit quand ils avaient tout mis à moins 50% en janvier 2013. Donc à moindre prix oui, prix plein pot à voir. J'ai terminé un dissolvant, donc dissolvant doux sans acétone, ne dessèche pas les ongles aux extraits marins de chez Auchan. Donc c'est un grand bidon, enfin un grand flacon de 200 ml. Alors l'odeur est relativement agréable pour un dissolvant, c'est pas non plus une odeur de parfum, mais l'odeur est plutôt sympa. Ça retire relativement bien le vernis sans trop d'effort, il est pas cher donc efficace et pas trop cher. Mais moi mon problème avec ce produit là c'est son flacon, puisque c'était un produit que j'étais amenée à emporter lors de mes déplacements, et le problème c'est que le flacon est pas hermétique en fait, je me retrouvais avec du dissolvant partout. Donc non, c'est pas possible pour moi, ça c'est assez rédhibitoire. Donc voilà, à la limite pour mettre dans un flacon pompe que vous avez chez vous, pourquoi pas, mais pas utiliser Ah merde. Ah, je sais pas ce que je veux dire. Donc à la limite si vous avez un flacon pompe vous pouvez le mettre dedans, mais c'est pas un flacon qu'on peut transporter facilement, on en met partout. Donc pour moi, pour cette utilisation là, non, je le rachèterai pas. Un autre produit pour le corps que j'ai terminé, c'est un déodorant, donc le Mont Savon lait, Pierre d'Alain, lait et fleurs de lotus, donc 0% d'alcool, de parabènes et 0% d'antitranspirant synthétique. Donc c'était pour sa compo que je l'avais choisi, mais le problème c'est son packaging. Autant j'aimais beaucoup leur ancien packaging, je vous en avais parlé dans ma précédente vidéo produit terminé, où ça fait vraiment une espèce de grosse boule en dessous, autant là, je sais pas si vous allez voir, mais il y a du déodorant qui se met... Si, on voit bien. Il y a du déodorant qui se met dans les petits crochets à moitié qui permettent de fermer, et du coup ça jaunit, enfin ça devient vraiment tout crassou. On se retrouve avec plein de déodorants sur le bord, j'étais obligée de l'essuyer tout le temps, donc j'en ai encore en stock à finir, mais ce conditionnement là je l'aime vraiment pas du tout. Alors après le produit est plutôt pas mal, mais l'odeur c'est pas ma préférée, donc mon savon a cette odeur là dans ce packaging là, non je ne rachèterai pas. Autre produit corps terminé, c'est le baume nourrissant peau très sèche du Petit Marseillais aux karités, amandes douces et huile d'argan. Donc c'est un gros pot comme ça de 200 ml. Ça sent exactement la même odeur que le lait corporel, et ce qui m'a assez perturbée c'est qu'au niveau de la texture c'était quasiment la même chose.
alors que là c'est censé quand même être un baume, et au final c'est plutôt une crème un peu épaisse, mais pas tant que ça. Donc au niveau de l'hydratation, j'ai pas vu énormément de différence entre le lait et le baume. Après voilà, ça hydratait bien, mais c'était pas non plus un truc super fou. Et puis l'odeur, ouais, l'odeur est sympa, mais moi je trouve que c'est un bon baume, on va dire, de dépannage. Si jamais j'ai plus de baume The Body Shop, que j'ai pas le temps d'aller en acheter, bah voilà, ça se trouve en supermarché, ça peut être pas mal. Pour les petits budgets, ça peut être bien aussi, mais c'est pas mon baume préféré. J'en ai un à la figue en réserve, je vais voir la différence au niveau de l'hydratation, comment il se comporte, et si je préfère l'odeur. Parce que là, l'odeur, je la trouve sympa, mais pas quelconque, mais c'est pas une odeur de fou hyper gourmande. Et moi le soir j'aime bien avoir une odeur quand même hyper cocooning. Là on va dire c'est une odeur basique. C'est peut-être aussi parce que je l'ai beaucoup senti dans le lait hydratant. Donc voilà, à racheter pour l'instant non. En produit visage, j'ai utilisé un masque tissu ultra apaisant quand la peau n'en peut plus, donc de chez Sephora. Donc il se présente comme ceci, donc c'est un masque en tissu, j'avais pris une photo et je l'avais mis sur mon Facebook parce que pour moi c'était assez déconcertant de me retrouver avec un espèce de tissu comme ça hyper humide collé sur la face. Alors ça coûte super cher, ça coûte 4,90 €. Je l'avais tout simplement pris puisque j'avais une carte, comme j'ai la carte Gold, j'ai le droit à un cadeau de 30 € chez Sephora, mais comme j'avais pris un produit à 25 €, j'avais le droit de compléter avec un autre produit à 5 €. Donc voilà, 4,90 €, je m'étais dit c'est l'occasion ou jamais de tester puisque je trouve ça super cher pour une seule utilisation. Et ultra apaisant, peut-être pour des peaux vraiment très sensibles quand il fait très froid, mais moi qui ai la peau mixte, déshydratée, j'ai pas trouvé ça, voilà, c'était agréable, l'odeur était sympa, mais non, je rachèterai pas, surtout à ce prix là. Autre produit terminé, c'est un dentifrice Colgate Pro Interdental, donc Total, Colgate Total Pro Interdental. Je vous en avais parlé, que j'avais eu un échantillon que je n'aimais pas et que j'avais donc racheté un pack de 3 par erreur. Donc voilà, c'est le premier, il m'en reste 2 à finir et après je ne rachète pas. Autre produit visage, c'est le Visibly Clear Gel Nettoyant Pamplemousse Rose, donc de chez Neutrogena, aide à réduire les boutons et les points noirs. Alors ce qui est pratique, c'est que c'est en flacon pompe, c'est une sorte de gel rose. L'odeur est super sympa, ça sent le pamplemousse, c'est un produit que j'avais déjà utilisé il y a pas mal d'années maintenant. Et je sais que je l'avais apprécié, mais je me rappelais plus dans les détails. Et en fait, voilà, c'est un gel nettoyant sympa, mais au niveau de l'action, bof, moyen. Donc non, je rachèterai pas, il m'a pas convaincu plus que ça, et voilà. Bon, il est pas très cher puisque c'est vendu en grande surface, mais c'est pas le produit de l'année. Alors 2 produits visage que je n'ai pas terminés mais qui sont périmés. Alors tout d'abord c'est un masque hydratant express à l'aloe vera bio de la marque So Bioéthique. Donc ce produit là, ça fait très longtemps que je l'ai acheté, il se trouve en grande surface et j'ai dû l'utiliser 1 ou 2 fois. Et j'ai pas du tout aimé, alors autant l'odeur était absolument ignoble, donc là je vais pas le sentir puisque concrètement il est perdu, il a tourné et l'odeur est devenue pire qu'horrible. Mais au niveau de l'utilisation, on est censé mettre sur l'ensemble du visage, donc c'est une sorte de gelée, d'attendre quelques minutes, comme tous les masques, et de retirer l'excès avec un coton. Sauf que la texture est hyper gélatineuse, donc à retirer c'est juste une horreur, enfin ça colle après, parce qu'on est censé ne pas le rincer, juste retirer l'excès et passer une petite lotion. Mais non, à retirer ça colle, c'est ignoble, j'avais dû même le rincer à l'eau vive directement. Donc je trouve qu'au niveau de l'efficacité c'est pas un truc de fou. L'odeur est désagréable, l'effet est désagréable, donc voilà, je l'avais pas terminé, j'aimais vraiment pas. Ça se garde 12 mois et ça doit faire 1 an, peut-être faire 2 ans qu'il est dans mes placards, donc voilà, poubelle. Et donc je rachèterai pas. Et un autre produit que je jette, c'est de la marque Blonde Épile, donc c'est une crème décollante visage et corps pour les peaux sensibles, formule super douce effet prolongé à la camomille bio et à la palmatine. Donc ça se présente comme ceci. Donc à l'intérieur vous aviez 2 petits tubes comme ça, une petite spatule,
et un petit contenant. Donc c'est une très bonne crème décolorante qui m'a donné aucune allergie, aucun souci. Moi je l'utilisais au niveau de la moustache puisque j'ai quelques petits poils et comme je suis très blanche, ça a tendance à se voir. Et pour les jours où j'avais pas le temps ou l'envie de m'épiler, une petite décoloration et on n'en parlait plus. Et également sur les bras, puisque comme toujours je suis très blanche, mes petits poils se voient quand même pas mal. Donc j'ai fait ça plusieurs fois, j'ai eu aucun souci d'allergie, mais comme j'utilisais très peu de quantité de produits et que je le faisais pas non plus tous les mois, le produit est donc ouvert depuis trop longtemps, donc comme c'est quand même un produit on va dire entre guillemets dangereux et que ça fait beaucoup plus de 12 mois que c'est ouvert, je préfère le jeter et en racheter un, mais c'est vraiment un très bon produit, je vous le recommande. Alors maintenant parlons de produits cheveux. Alors pour commencer j'ai terminé un produit de la marque Schwarzkopf. Donc c'est le Gliss Hair Repair, donc c'est l'huile de soin précieux, souplesse et brillance, cheveux très abîmés et secs, donc ça se présentait comme ça en petit flacon pompe. Alors vous avez dû la voir dans mes Get Ready With Me, et c'est une huile en gros qui m'a duré 10 mois, au moins 10 mois, donc sur cheveux longs je mettais 2 pompes, sur cheveux courts je mettais qu'une seule pompe. Et ouais, ça coûte à peu près 7 € pour 10 mois, j'utilisais aussi bien sur cheveux secs que sur cheveux mouillés. Ça me permettait de leur apporter un petit peu de brillance, un petit peu de nutrition. Et comme le cheveu frisé, pour bien le coiffer, il faut le salir un petit peu. Donc voilà, ça me permettait de bien les mettre en place et de leur apporter des bonnes choses. Donc un bon produit, pas très cher, donc maintenant j'ai envie d'utiliser d'autres huiles, j'en teste d'autres, mais voilà, en huile de finition on va dire, il est vraiment très bien et il dure vraiment très longtemps, en sachant que ce n'est qu'un 75 ml, mais comme je vous dis, il m'a duré au moins 10 mois. De la marque Garnier Fructis, donc c'est le Nutri Repair, c'est le démêlant pour cheveux secs et abîmés, donc qui est biphasé. Alors moi je l'avais acheté chez Saga celui-ci, donc il est écrit en je sais pas quoi. Peut-être en néerlandais. Je ne sais point. Donc c'est le deuxième flacon que j'utilise et là bizarrement j'en étais moins satisfaite. Alors peut-être parce que je l'ai fini au tout début, que je m'étais coupé les cheveux. Donc c'est possible que j'avais gardé mon gestuel de quand j'avais les cheveux longs. Donc forcément comme c'est un produit nourrissant, il est un petit peu gras. Donc c'est possible que j'en mettais trop sur mes cheveux courts du coup. Donc à retester quand j'aurai un petit peu plus de longueur, mais au début je le trouvais encore bien, donc voilà, c'est un bon démêlant qui nourrit quand même bien et qui coûte pas très cher. Je suis venue à bout de 2 masques, hélas, j'en suis super contente. Donc le premier c'est un masque Yves Rocher, c'est le masque Nutri Réparateur, sans silicone, sans parabènes, sans colorant, de la gamme Réparation, pour les cheveux très secs ou frisés, au jojoba et au karité. Alors je l'ai acheté toute la gamme tout simplement parce que j'avais commencé par l'huile que j'utilisais avant shampoing, que je trouvais géniale. J'aimais beaucoup l'odeur de l'huile, mais alors le reste de la gamme j'aime pas du tout son odeur. Non, je sais pas, l'odeur me passe pas et je le trouvais pas hydratant, enfin je trouvais qu'il servait à rien concrètement, c'était un vague démêlant, donc voilà, pour réparation pour cheveux très secs ou frisés, non, nul. L'huile est super bien mais le reste de la gamme non, donc j'ai encore le shampoing et l'après-shampoing à finir. Donc je me motive, mais déjà le masque est terminé et c'était un 150 ml, donc non, pas satisfaite, donc je rachèterai pas, il a cette tête là. Donc ça, non. Et un autre produit cheveux que j'ai terminé, c'est le rafistoleur de chez Lush. Alors lui... Alors ils en disent après shampoing super puissant, du lait de soja, du melon, du yaourt et de l'avocat pour redonner vie aux chevelures désespérées ou très exigeantes. Alors en gros ils disent que c'est un après shampoing mais qu'on peut utiliser comme un masque en le laissant agir un petit peu. Alors le jour même il donne vraiment un cheveu super beau. Alors je l'ai terminé hier. Mes cheveux hier étaient vraiment super bien, super regonflés à bloc, mais dès le lendemain je trouve déjà que l'effet commence à s'atténuer. Donc je sais pas si c'est parce que c'est blindé de silicone et en gros le premier jour ils sont hyper au taquet et donc ils font un travail de fou. Et au fur et à mesure des jours ça devient du gros n'importe quoi parce que au bout de 3 jours concrètement j'ai le cheveu qui est pas déshydraté mais qui commence déjà à réclamer de nouveaux soins. Et c'est l'odeur, cette odeur de lait d'avocat, ignoble.
Alors en plus ça reste dans les cheveux, ça reste sur les mains, donc horrible. Pendant au moins un jour, on le sent toute la journée. Alors quand on aime l'odeur, c'est top, mais moi qui détestais l'odeur, de sentir pendant 24 heures non-stop, non merci. Et en plus c'est un gros pot de 245 grammes. Voilà, contente, il est fini, on n'en parle plus, je le rachèterai pas. Voilà, sur le jour même, si on n'a vraiment pas le temps de faire d'autres soins, il est pas mal en dépannage. Mais moi qui me lave pas les cheveux tous les jours, du coup, dès le lendemain, l'effet commence à moins se faire sentir. Donc non, je le rachèterai pas. Alors pour tout ce qui est beauté, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. J'ai également terminé une petite bougie de chez Bath Body Works. Donc c'est la Pumpkin Pecan Waffle. Donc gaufre, noix de pécan et gaufre. Alors au niveau de l'odeur, c'est un petit peu dans la même vague que la Christmas Cookie de Yankee Candle, sauf que celle-ci est légèrement plus épicée, et des trois que j'ai terminées jusqu'à présent, c'est ma préférée. Donc celle-ci en fait je serais susceptible de la racheter en grand format. Elle sent vraiment super bon, c'est gourmand et légèrement épicé, donc ouais, franchement un gros coup de cœur pour celle-ci. Et elle avait même tendance à embaumer la pièce juste en étant ouverte, en fait l'odeur se diffusait quand je passais à côté, ça faisait un courant d'air et super agréable. Donc un gros coup de cœur pour cette petite bougie là. Et je pense pas que je vous avais déjà montré de la nourriture sur ma chaîne, mais là j'avais vraiment envie de vous parler de deux produits en fait. Alors pour tout ce qui est régime, n'y pensez même pas. Alors il faut savoir que je suis dingue du chocolat Milka et particulièrement de ceci. Donc en fait ce sont des pop-corn enrobés de chocolat et c'est juste une tuerie. Donc ça s'appelle Milka Popcorn Snacks et c'est vraiment... Mais, à chaque fois que je vais au cinéma maintenant, soit je m'en achète, mais les trois quarts du temps c'est mon chéri qui va d'abord m'en prendre un paquet avant de me rejoindre au cinéma. Et c'est juste une tuerie, je le mange en deux. Et un autre type de cochonnerie que j'ai à vous présenter, c'est tous les gâteaux de la gamme La Mère Poulard. Donc je sais pas si ça se trouve vraiment dans toute la France, mais bon, habitant au Pays de la Loire, la Bretagne n'étant pas loin, donc niveau gourmandise bretonne, on est plutôt bien servi. Donc là en fait c'était des cookies au caramel. Donc, qui ressemble à ça. Et c'est vraiment trop bon. Donc, tout ce qui est gâteau de la mère Poulard. Dites-moi en commentaire si vous avez cette marque là un petit peu partout en France. On va bien savoir. Voilà les filles, ma vidéo produit terminée est achevée. Elle est beaucoup plus courte que les autres et j'en suis ravie autant pour moi que pour vous. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!